Salut, c'est Eut pour le temps. Trop frêle, trop court, pas pris d'amour. Mystère fuyant cobra, serpent de velours. Je te ferai pas la cour, pas plus d'amour. Ne me parlez plus d'amour. Je me sentais plus du tout légitime, je crois, à être aimée ou à avoir le droit à de l'affection, à de l'attention, à de l'amour. Et j'avais plus envie qu'on m'en parle. J'ai fait de grosses années de célibat. C'était incroyable. C'est le meilleur sentiment que je pouvais avoir. Et cette chanson est venue comme pour me percuter et me dire « Ok, si tu as totalement le droit, arrête de dénigrer ». Et je crois que j'ai repris conscience de ça grâce à la scène. Le fait d'être sur scène, d'avoir cet amour-là totalement différent, qui n'est pas un amour amoureux, mais qui a une attention particulière des gens, ça m'a permis de me dire « Ok, t'as le droit d'être aimé ». Et je voulais faire une petite chanson pour mes comparses qui sont en dep, quoi, tu vois. Voilà, je me suis dit ce serait cool de partager ça avec eux. Tu vois les carences, les névroses. Voilà les armes. Et la candeur, les rêves. C'est les paillettes. Ouais, je viens d'un petit village de Picardie où il était inconcevable de faire de la musique. Et donc ça, c'est la candeur et les paillettes, ce dont on rêve. Et les carences et névroses, c'est vraiment toutes ces choses qu'on se prend dans la tête et qui nous blessent, mais qui nous forgent. Et comment on va faire passer la lumière à travers ces fêlures-là. Comment on va mettre en avant tout ça et sublimer ces petites-là. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. C'est des paroles de Niagara, déjà. Je ne sais pas si celle-là, j'aurais bien aimé. Mais je trouvais ça incroyable. J'ai découvert cette chanson, je crois, pendant le Covid. Et elle résumait totalement le sentiment que j'avais. C'est-à-dire que ce monde était en feu, en ébullition. Moi, j'étais là, cloîtrée chez moi, à attendre que des émotions me percutent. Tout est résumé dans ces quelques lignes, quoi. C'est ton nom que je pose sur les murs de Paris, sur les feuilles blanches et les roses qui fleurissent mon pays, sur le parfum morose quand je marche sous la pluie. C'est ton nom, ton ode, ma liberté chérie. J'ai écrit cette chanson suite aux attentats du Bataclan. Et à la fois, il y avait cette liberté de Paul Éluard qui me restait dans la tête très très longtemps, que j'admire d'ailleurs, avec les illustrations de Sonia Delaunay, tout ça. Et je me suis dit comment je peux utiliser ça pour moi aussi rendre hommage à cette liberté chérie-là que j'aime tendrement. Et c'était exactement ça, quoi. Poser ce nom partout où je pouvais. Sur les murs, sur les roses, sur le vent, sur tout. Que tout ne soit que liberté, que ma vie ne soit drivée que par la liberté. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Si je peux être libre, alors ça m'intéresse. Voilà. S'il y a de l'oppression, je fuis. Que restera-t-il quand tout sera fébrile? Que restera-t-il de nous? Que restera-t-il? Deux âmes en péril? Que restera-t-il de nous? J'avais rencontré un énième mec sur Tinder et on était à 2 semaines de date, je crois. Et puis ça s'est arrêté là. Et moi, je sortais du Covid, là, pour le coup. J'avais besoin de ressentir des choses. Et c'était la première histoire que je ressentais après ce moment. Et voilà, que restera-t-il de nous? Rien, apparemment. Mais c'est pas grave, des beaux souvenirs. Que restera-t-il quand tout sera fébrile? Que restera-t-il?